Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Coup d'envoi, l'émission de présentation des équipes namuroises de football. On est dans le chapitre P1 avec Philippe Buguin. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Vous allez bien? Très bien. On est en compagnie de 4 coachs ou T1 ou T2 qui découvrent en tout cas cette fonction dans leur club respectif. Tout d'abord Eddy Demeuse, le coach de Profondeville. Bonjour Eddy. Bien le bonjour. Alors on voit que l'opération sauvetage est déjà lancée. Vous avez déjà le gilet? Ouais, j'ai pris le gilet. Moi, directement, je suis rentré avec le gilet, donc opération sauvetage. Allez, on va en parler pendant cette émission. Olivier Baudelet, le nouveau T1 de Borin. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, Xavier Thierry, que l'on a connu à Ciney, il entraîne Bième aujourd'hui. Bonjour Xavier. Bonjour à tous. Et enfin, Boussad Ouche, qui a quitté Couvain, qui est maintenant à Pêche, joueur T2. On va voir un petit peu avec lui. Bonjour Boussad. Bonjour Laurent, bonjour Philippe. Alors, on est directement dans le vif du sujet avec les quelques images de l'entraînement de Profondeville avec Eddy Demeuse qui est en poste là-bas. Eddy, comment êtes-vous arrivé, non pas à Profondeville, mais en tout cas T1 à Profondeville? Est-ce que vous auriez cru ça un jour? Oui, pourquoi pas. J'ai simplement posé ma candidature, comme tout le monde. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. J'ai un peu plus de temps qu'avant. Parce qu'avant, c'est clair qu'avec ma fonction, ce n'était pas toujours évident. Donc, je me suis dit, bon, voilà, ça fait partie d'un challenge. Et comme j'aime les challenges, je me suis dit, pourquoi pas à Profondeville. Comme je connais bien la maison, je connais quand même bien les gens du comité. Donc, voilà, c'était chouette pour moi. Vous avez été une bonne école hein, avec Vincent de Kettelard, Michel Moléon, David Mock. Vous avez beaucoup appris avec eux. Oui. 3 mecs avec des caractères bien trempés, des chouettes gars, vraiment. Évidemment, j'ai bien appris, évidemment, eux aussi d'ailleurs. Voilà, une expérience de T2 à côté de ces coachs-là. Alors, on a tendu notre micro à l'entraînement de Profondeville pour avoir un petit peu le ressenti de certains joueurs quant à l'arrivée d'Eddy comme T1. Tout le monde commence un boulot sans expérience, donc pourquoi est-ce qu'Eddy ne commencerait pas comme entraîneur sans expérience? Peut-être qu'il nous mènera vers le tour final. C'est quoi son profil? Son profil est difficile à dire en tant qu'entraîneur, mais s'il entraîne comme il joue, je pense qu'on va bien se plaire. Le profil Eddy Demeuse, c'est compliqué, c'est un tout, c'est du caractère, mais c'est aussi de la joie de vivre, on peut dire ça comme ça. C'est du sérieux, je pense. Je pense que c'est... C'est du sérieux sans se prendre au sérieux, on pourrait le dire comme ça. Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça que c'est... On est dans un double facette. Il veut surtout pas qu'on passe pour des marioles, ça c'est sûr, parce qu'il y a le nom de Meuse. Bon, ben voilà, ça fait rire plus d'un, ça fait parler plus d'un. Oui, le cas de Meuse, qui n'est autre que votre fils. Il y a aussi Florent dans le noyau. Est-ce que c'est pas un peu compliqué, Eddy, finalement, de coacher des copains? Il va falloir sévir et peut-être créer quelques froids par moment. C'est très compliqué, évidemment, puisque son fils, la réflexion vient vite. Je pense qu'ils sont assez intelligents pour ne rien dire et pour accepter. Et puis après, bon, ben voilà, tout ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. Après, on en discute. Je ne suis pas le premier entraîneur qui va entraîner ses enfants. Zidane l'a fait aussi. Je pense que, voilà, Olivier Defresne me disait qu'il avait entraîné son fils aussi. C'est pas toujours évident, je sais, mais bon, voilà, moi, mes fils... Et quand on dit que vous coachez comme vous jouiez, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire tout et rien en fait. Ça veut dire aussi que je coach, je peux mettre de la rigueur et après je peux passer aussi d'un gars qui va s'exciter et 2 minutes après, moi c'est terminé, je passe à autre chose et je peux rigoler quoi. Mais voilà, d'abord j'essaie d'être sérieux un maximum. Voilà, et non pas un minimum. Non. Alors, on passe du côté de Borin. Le transfert assez marquant à Borin, eh bien, c'est le retour de Quentin Mathieu au pays après des passages à Bièvre et à Onhé. Je pense un peu au niveau familial aussi et puis niveau boulot, voilà, ça devenait assez compliqué, des gardes, des piquets, donc voilà, un peu moins d'entraînement. J'apporterai ce que je peux apporter au niveau expérience aux jeunes et même aux plus vieux. Maintenant, on verra, non, aucune pression sur mes épaules. Olivier, Quentin, ce sera vraiment votre relais sur le terrain, c'est ce que vous attendez? Oui, tout à fait, c'est vraiment ce que j'attends. J'aurais bien voulu que ça arrive un peu plus tôt, que Christian Léonard puisse aussi en profiter de son temps. C'est quelqu'un qui va, ne serait-ce que par sa présence, sa mentalité de gagneur, sa niaque, son verbe, parce qu'il est très présent verbalement sur un terrain,
J'espère qu'il va vraiment booster l'équipe et on en a besoin parce qu'à Bora, on est vraiment une équipe de trop gentils sur ce plan-là. Quand tout va bien, c'est parfait. Quand c'est un peu moins bien, on a besoin d'un coup de pied au derrière. Et du banc, c'est pas toujours évident. Lui, de l'intérieur, va le faire et ce sera, à mon avis, très bien. Très bien. Alors, on file du côté de Bième maintenant. Bième, en tant que promu, il y a un an, a vécu véritablement une saison plus que tranquille. Voici les objectifs des joueurs de Xavier Thierry. Dans le foot, tout est possible. Maintenant, si on a vu qu'ici, on avait un calendrier assez compliqué au départ. Donc, si on le prend bien, pourquoi pas accrocher le wagon et le suivre. Si on fait un mauvais départ, alors là, on verra déjà certaines équipes partir devant. Et là, il faudra essayer de prendre les points le plus vite possible. Mais on va tout faire pour essayer d'accrocher le wagon directement. Je pense qu'il y a quand même des très très belles équipes en P1 cette année. Mais c'est un challenge, je crois, pour tout club de vouloir faire mieux que l'année d'avant. L'année passée, c'est très bien passé, je pense, pour Bième. Donc faire mieux, oui, ça va être difficile, je pense, mais on va tout donner pour. Et je pense que le recrutement a été fait pour ça aussi. Le comité aimerait un top 5. Maintenant, il y a des gros calibres quand même. Et je pense que si on continue comme la saison passée, avec les nouveaux, il y a moyen de faire un top 5, je pense. Alors Xavier, avant de parler des objectifs, on va parler de votre venue à Bième. Venue un peu surprise pour vous? Un peu surprise, mais dès que j'ai rencontré la première fois les dirigeants, c'est devenu une évidence parce que c'était peut-être le meilleur club où je pouvais rebondir après ma mauvaise expérience de ciné. Et j'ai pas hésité longtemps. Vous aviez eu un appel du pied de Binche et de Wavre, je crois. Vous Oui, auriez pu rester au niveau national. J'aurais pu rester au niveau national, mais après réflexion, c'était quand même des clubs en difficulté qui avaient difficile à se reconstruire à ce moment-là. Et je ne voulais pas revivre ce que j'ai vécu à Ciney. Donc j'ai préféré peut-être la stabilité, redescendre d'un étage et surtout prendre un club ambitieux avec un super comité. Redescendre en provincial, c'est pas un frein dans votre carrière? Vous ne prenez pas ça comme ça? Non, je pense même pas que c'est un pas en arrière puisque chaque division a ses qualités, ses défauts. Et voilà, je vais apprendre à connaître le Namurois, qui est sûrement plus familial et plus festif que d'autres provinces. Mais comme mes collègues l'ont déjà dit, la série va être très relevée et ce sera un plaisir de jouer chaque match, je pense. Transition idéale, Xavier. On va parler de la série, mais du côté de Pêche maintenant. Rudy Genova et Damien Baudot ont un avis sur le niveau de la P1. Lors de la série, tout le monde le connaît. Moi, je pense que ça sera la jeunesse Tamine avec des noms ronflants. Ensuite, toujours les mêmes, Granlay, Loyers, Locénim, Condrusien avec Loris Simon qui revient bien sûr en pointe. Quand on a un attaquant comme ça qui met 25 buts, ça fait toujours du bien. J'aime pas trop citer des noms pour la descente. Maintenant, je pense qu'il y aura des équipes qui auront difficiles comme peut-être Profondeville ou Fernelmont. Des équipes comme Nef, certainement, Cheftogne, qui sont des équipes montantes. Et la première saison d'équipes montantes, c'est toujours des équipes un peu surprises et qui vont nous créer beaucoup de problèmes, des équipes un peu plus routinières comme la nôtre. Boussat, finalement, vous aboutissez à Pêche, alors que tout un moment, on pensait que vous seriez à Nîmes, puisque vous aviez un accord, paraît-il, verbal avec Barek Benda. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé d'avis? Non, il y avait un accord de principe entre moi et Barek. On est copains depuis une vingtaine d'années, donc voilà. La balance a été du côté de Pêche, le fait de m'investir du moins pas dans l'extra sportif, mais dans l'encadrement et dans le coaching. Donc voilà. Ma vocation pour moi, le terrain, ce sera derrière moi bientôt. Je vais sur ma 42e année, donc voilà. Et je vais dire que j'ai été un peu égoïste, j'ai pensé à moi plus que à Barek, du moins, que de rendre service à Barek. Alors, on peut peut-être revenir sur votre parcours en tant que joueur. Vos plus belles années, c'était en D2 français, c'est bien ça? Oui, en tout cas, le plus haut niveau que vous avez connu, en tout cas. Non, pas seulement. J'ai joué également en Division 1 à Chypre, en Finlande, en Slovaquie. Après, la plus belle année sportivement que j'ai connue, je vais vous surprendre, c'est quand en 2002-2003, lors de mon passage à l'Olympique de Charleroi, en D3, où on avait une équipe exceptionnelle avec le coach Patrick Terret. On était attendu nulle part et on se retrouve au tour final. Et on se fait éliminer lors des demi-finales du tour final injustement. Et c'est le plus beau souvenir sportivement que j'ai.
La Ben France, voilà. la France ne vous intéresse plus? Honnêtement, non. Honnêtement, Pourquoi? voilà, le climat sportif est difficile de par ma région. Il y a très peu d'équipes à bon niveau. L'équipe, du moins les équipes chez lesquelles je pourrais aller ne m'intéressent pas et je ne les intéresse pas. Donc voilà. Et C'est réglé comme ça. c'est réglé et mon cœur, voilà, je suis C'est en frontalier Belgique. belge. Voilà, j'ai un cœur à moitié belge, à moitié français, une partie algérienne aussi. Donc voilà. Allez, très bien. On retourne à Profondeville. Profondeville qui a dû travailler sur le plan des transferts, vu quelques départs. Parmi les nouveaux joueurs, nous avons notamment Julien Blasuto, un ancien de Malone, et Ludovic Lecomte qui revient au Bercail. Je pense qu'on était arrivé à un moment où il y avait des vieux briscards à Profondeville qui ont fait leur boulot, qui ont fait leur temps. C'était un moment de renouvellement et pourquoi pas en faire partie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, mais bon, des 2 entraînements qu'on a fait, on voit qu'il y a quand même de la qualité, il y a du bagage. Après, c'est à nous, en tant que plus vieux, de les accompagner et de les faire évoluer. Voilà, moi j'aime bien, c'est un rôle que j'affectionne. Je l'ai déjà fait à Malone. C'est en discutant et puis une envie de foot et voilà, me revoilà parti pour une saison. Et j'en ai parlé ici avec Eddy, le coach, qui m'a dit t'es le bienvenu et on va faire ce qu'il faut pour que tout fonctionne. 35 ans, c'est pas trop tard? On verra. Réponse dans quelques mois. Alors Eddy, évidemment, il est important, Ludovic Lecomte, c'est un retour, c'est un gars d'expérience. Pareil pour Blasuto, même s'il joue en 2e provincial. C'est pas un peu ce qui va manquer dans votre groupe cette saison, de l'expérience? Évidemment, c'est pour ça que quand Ludovic m'a demandé de revenir, j'ai dit d'office, il n'y a pas de souci, viens. Parce que j'ai besoin de garçons comme lui pour encadrer la jeunesse, même s'il a 35 ans. Il y en a d'autres à 42 qui jouent toujours, donc pourquoi pas lui à 35? Donc voilà, c'est pas le même talent évidemment, mais je pense que Ludo, c'est un gamin de la maison, on va dire. Vous avez joué avec lui? Oui, il a joué avec moi. Oui. Il a joué avec vous. Vous m'avez dit, c'est pas évident à Profondeville d'attirer les joueurs. Vous avez essayé d'avoir Verhoeven, qui a finalement choisi Nef. Des gens comme Rousset, comme Batten, qui était à Profondeville, vous intéressent toujours. Ils sont toujours sur le marché. C'est le petit plus qui vous manque là pour le moment, dans cette période où on peut encore transférer? Le petit plus, c'est toujours du bonus, quoi. Des gars comme ça, c'est toujours du bonus. Donc évidemment. Maintenant, on sait Pourquoi bien... ne viennent-ils pas? C'est peut-être à cause de moi. Non, c'est peut-être aussi, voilà, c'est un choix sportif aussi. Voilà, quand on va dans un club, généralement, on choisit, on a toujours certains ont le choix, certains n'ont pas le choix. Eux, ils ont le choix. Donc voilà, il y a l'aspect financier, il y a l'aspect sportif, il y a l'aspect terrain, voilà, c'est un tout en fait. Mais bon, voilà, j'ai essayé, j'ai voulu qu'ils viennent, ils ne sont pas venus, tant pis pour moi. Et peut-être pour eux? Peut-être. On verra bien. Profondeville. Allez, on retourne à Borin maintenant. Borin qui s'est sauvé tout juste après le titre en P2, qui veut regarder vers le haut cette année. La saison passée, ça a été un échec, il faut le dire. On s'attendait à mieux, je pense que même les gens extérieurs s'attendaient à mieux de nous. Et, je pense qu'il faut gommer cet échec et repartir de bon pied cette saison. Que va viser Borin cette année en P1? Bon, je pense la colonne de gauche, maintenant proche de la 5e place. Pour ne plus revivre une saison comme la saison passée, je pense qu'il faut être déterminé, être ambitieux et fixer un objectif clair. Voilà, je pense que peut-être pas qu'on y arrivera, mais le top 5, voilà, il faut aller titiller les plus grands dans cette série. Olivier, top 5, c'est ambitieux ça pour Borin, non? Mais il y a top 5 et top 5. Je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est de se rapprocher un maximum du top 5 et de cette manière-là, on évite sur une série de 2-3 défaites de se retrouver dans la colonne de droite comme ça a été l'année passée où on a été dans la zone neutre tout le temps et on n'a pas su prendre les points importants qu'il fallait dans les 5-6 derniers matchs, on s'est fait peur à la fin. Maintenant c'est vrai que sur l'ensemble c'est une saison un peu compliquée, on aurait dû faire beaucoup mieux, donc cette année on sera plus ambitieux. Et quand Simon Pierrat parle d'échec l'année passée, quand vous êtes maintenu, c'est vous mettre quand même une pression. C'est un mot fort parce que Simon est assez direct. Disons que c'est son club, Borin, il est assez sensible et ça l'a pas mal touché de voir que nos résultats en dents de scie étaient aussi dus au fait que les joueurs n'étaient pas toujours assez impliqués, concernés. Et donc ça le touche et c'est dans ce sens-là qu'il parle d'échec. C'est plus humain que sportif parce qu'au final on se maintient. Si on avait dit ça dès le départ, je pense que ça n'aurait pas été de mauvaise chose. On peut parler de Simon Pierrat, voilà un joueur relativement discret au niveau de sa personnalité. Il est sans doute moins sur le terrain. On ne parle pas souvent de lui, mais il fait vraiment maintenant partie des joueurs cadres de Borin et des gens du cru en plus.
C'est ça, c'est quelqu'un qui vient vraiment de la formation bourinoise, donc ça c'est vraiment une très très bonne chose. On espère qu'il y en aura d'autres d'ailleurs qui... Est-ce qu'il a un rôle de, entre guillemets, de vice-capitaine ou quelque chose comme ça, ou est-ce qu'il Pas se assez sent... à mon goût. Pas assez à mon goût. Plus. Il devrait plus. Il s'est beaucoup retenu l'année passée. Et le problème, c'est qu'alors il se retient et puis à un moment donné, ça explose. Et là, il n'est plus du tout en phase et les mots ne vont pas vraiment avec l'idée qu'il veut faire passer. Mais c'est quelqu'un qui doit prendre, vu l'expérience qu'il a, vu les qualités qu'il a et vu le tempérament qu'il a, il doit communiquer ça aux autres et il doit prendre plus de responsabilités à ce niveau-là. Je lui ai déjà dit et normalement... Il le sait. Allez, c'est peut-être pour cette année. En fait. Voilà. Allez, du côté de Bième, Thomas Ligo, ancien joueur de Meubé, fait partie des nouveaux joueurs à Bième. Il veut véritablement s'installer dans cette P1. J'avais l'envie de retrouver le niveau de la P1 et voilà, et je pense que ça arrangeait bien le club ici de trouver un défenseur et moi revenir en P1. Je crois qu'ici j'avais un noyau A de P1 qui veut quand même jouer le dessus de la P1, qui ne veut pas juste jouer le maintien. Donc le défi était intéressant et bon, à Meux en D2, on connaît les joueurs qu'il y a aussi derrière et je pense que ça aurait été difficile de se faire une place. Et moi j'avais envie de me confronter à la P1 et à retrouver ce niveau et de me faire ma place contre des gars qui ont joué toute une année en P1 l'année passée, quoi. Xavier, Thomas Ligo, c'est un peu une surprise puisque tous les autres renforts, ils sont plus de la région de Bième, on va dire à une dizaine de kilomètres, de Châtelet et de Tamines. Oui, mais en fait, Thomas, c'est un joueur qui a terminé la saison à Bième. Il s'est entraîné pendant plus d'1 mois et il a répondu aux attentes. Et quand je suis arrivé, on me l'a proposé. Et quand j'ai eu une discussion avec lui, j'ai senti qu'il était hyper motivé de prouver qu'il avait sa place en P1. Et c'est une chance d'avoir des joueurs comme ça, hyper motivés et prêts à tout donner, quoi. Le retour de Otokit, une bonne chose aussi à Bième. C'est une très bonne chose aussi. C'est quelqu'un qui n'a même pas dû s'habituer au noyau. Il le connaissait par cœur. Il s'est fondu dans l'équipe. Et voilà, il est apprécié de tous. Et il a déjà pu prouver lors des différents matchs amicaux qu'on pourra compter avec lui. Des jeunes de Tamines qui ont déjà joué en D3 amateur quelques fois l'année passée. Et puis un jeune qui nous vient de Châtelet, que vous connaissez fort bien. Oui, j'ai eu la chance d'aller sur les 7 joueurs qui nous ont rejoints. Mais j'en connaissais pas mal et c'est surtout des joueurs revanchards qui ont eu une formation dans des clubs d'élite, on va dire, comme le Sporting, l'Olympique et d'autres, et qui se sont un peu égarés ou par rapport à la concurrence n'ont pas eu énormément de temps de jeu et veulent absolument maintenant se lancer dans une division. Et je leur ai proposé d'essayer de s'aguerrir en P1 pour qui sait, et j'espère pour eux parce qu'ils ont d'énormes qualités, pouvoir rebondir assez rapidement en D3, voire plus haut. Merci Xavier. Quelqu'un qui veut aussi s'aguerrir en P1, eh bien c'est Nsangu Abbas. C'est un jeune défenseur qui arrive à Pêche en provenance de Florène. Donc il fait le grand saut de 3 divisions et il est assez ambitieux. On l'écoute. La saison passée, j'étais à Florène. Voilà, donc aujourd'hui, je me retrouve à Pêche. Il était en test à Onhé avec Lionel Brouès. Et j'avais des bons échos de ces tests-là, donc j'ai essayé de l'attirer chez nous. J'ai voulu vraiment jouer pour une P1 parce que c'est déjà en P1, ça court partout. C'est déjà vraiment un peu le haut niveau, comme je peux dire. Costaud physiquement, sûr de lui. Moi, je trouve que c'est un super transfert. Défensivement, il fera du bien. Notre objectif cette saison, vraiment, je peux dire, c'est de passer de P1 pour l'autre niveau. Déjà, c'est mon souhait à moi. Donc, déjà, il faut beaucoup travailler ensemble, quoi, pour qu'on puisse arriver. Oui, Boussat Nsangu, est-ce qu'on peut dire que ça va être quelqu'un comme par le passé, ils sont aussi passés par Pêche, comme Diamé et comme Sidi Pape? Oui, c'est dans le même profil, très costaud physiquement, mais des garçons très introvertis qui s'expriment très peu. Et voilà, et après, doués techniquement. Il faut qu'ils améliorent leur vitesse d'exécution, mais sinon, un bon joueur, très bon joueur, vraiment très, très costaud sur le. Content de toutes ces arrivées à Pêche, parce que comme l'année passée, il y a pas mal d'arrivées, une dizaine. Oui, il y a pas mal d'arrivées, dont moi. Après, les arrivées, je ne les connais pas spécialement, je les découvre. Et sur ce que je vois, ça a l'air d'être pas mal. Il manque rien dans les lignes, là, différentes lignes? À l'heure d'aujourd'hui, je dirais qu'il nous faudrait peut-être encore un petit milieu de terrain, mais le noyau ainsi constitué est déjà pas mal. J'espère qu'on vivra une belle saison et
que l'osmose prendra. Merci Boussad, on va rester à Pêche pour écouter quelques réactions à votre sujet dans le groupe de Pêche. Pour un club comme l'US Pêche, avec son expérience de joueur professionnel qu'il a été, et je pense qu'en première provinciale, il n'y en a pas eu beaucoup, ça va être vraiment un apport supplémentaire par rapport à la saison passée. C'est un gars d'expérience qui amènera son volume dans le jeu et il parlera aux plus jeunes. Pour moi, c'est top. J'ai besoin de lui dans le jeu et lui a encore envie de jouer. Maintenant, il m'a bien dit que si un jeune était plus fort que lui ou montrait des choses qu'il pouvait faire, qu'il perde sa place, il serait donc dans son rôle de T2 à côté de moi à ce moment-là. Voilà, le T2 de Pêche, c'est Boussad Ouche. Le T2 de Profondeville, c'est David Bracelet. Il s'exprime au sujet des objectifs de l'équipe Mozane. Le but, c'est de vivre une saison moins stressante que la saison dernière, tout en sachant qu'on a un nouveau noyau avec beaucoup de jeunes joueurs. Il faudra que la sauce prenne. Au début, ça va certainement être un petit peu brouillon. On va devoir tatillonner un petit peu avant de trouver, je pense, le 11 adéquat qui sera le plus performant possible pour prendre les points le plus rapidement possible et comme je le disais, ne pas vivre une saison stressante. Eddy, directement, le championnat vous propose Nef chez vous. On est au promu, et puis à Borin, contre l'Ogre Taminois, à Chevetogne et contre Nîmes. Vous me direz, de toute façon, il faudra les jouer tous. Mais c'est un début de calendrier qui vous convient ? Oui. Déjà Nef, pour moi, c'est génial parce que je vais retrouver quand même un Max que j'apprécie. Et puis c'est ma famille quand même. C'est à Dinan quand même, je suis dinantais. Donc là, ça me fait déjà plaisir d'être sur le Copper. Vous jouerez à Profondeville, hein ? On joue chez nous, oui. Le dimanche, malheureusement, parce qu'on n'a pas su décaler. Donc ça, c'est très bien. Donc, mais Nef et Borin, c'est peut-être des adversaires directs pour vous. Il faut prendre des points contre ces équipes. Ils sont tous directs, en fait. Enfin, voilà, quoi. Moi, je pense que, match par match, je pense que Nef, c'est une bonne chose. Borin aussi. Parce que, bon, voilà, c'est aussi un challenge aussi pour eux, pour tout le monde, en fait. Après, on terminera, le troisième match contre Tamine, déjà là, ça va déjà être très, on va très construire compliqué. Un barrage, hein ? Je pense, oui. On va sortir les gilets. On aura le gilet, doucement, hein, on ne va pas se laisser faire quand même. Hein. Non, bien Faut sûr. pas non plus, Alors, je me tourne vers Olivier Baudelet qui enfile la veste de T1 cette année à Borin, après cette expérience aux côtés de Christian Léonard comme T2. C'est un petit peu dans la logique des choses. C'était quelque chose que vous attendiez. C'est une énorme surprise. Comment vous prenez ça ? Une surprise, non, je dirais pas, parce que ici avec Christian, on était très proches, on parlait beaucoup. C'est vrai qu'il m'avait souvent dit en cours de saison qu'il allait certainement arrêter. Il avait déjà hésité la saison dernière. Donc ouais, c'était dans l'air du temps entre nous, on va dire. C'est vrai qu'au niveau du comité, il ne savait pas forcément, étant indépendant, si j'allais avoir les disponibilités pour être là 2 fois semaine, vu qu'en tant que T2, je ne faisais qu'un entraînement. Mais quand Christian a officialisé son arrêt, on ne va pas dire son départ, c'est dommage pour moi parce qu'avec lui, je serais resté T2 encore bien des années. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, donc Christian Léonard. Mais donc sur le principe, j'ai pas hésité une demi-seconde et quand Carole m'a posé la question, je lui ai dit tout de suite que j'étais partant. Mais qu'elle devait d'abord passer par l'avis des joueurs, étant T2 et ayant joué avec pas mal des gars qui font partie du noyau. Je voulais d'abord que l'avis des joueurs soit positif. Ça a été le cas et puis ça s'est fait très vite en quelques jours. Philippe, on enchaîne avec justement l'avis des joueurs parce que Olivier nous offre une très belle transition. Ses forces, je pense que c'est un amoureux du foot, donc ça peut être une force. Maintenant, peut-être un peu trop gentil, mais encore, je pense que ça s'est vu ici depuis la prépa. Je pense que oui, c'est quelqu'un de très gentil, mais qui sait faire la part des choses. Quand on est tous passés près de Carole pour dire ce qu'on faisait la saison, cette saison-ci, je pense qu'on est 2-3 joueurs à avoir aussi poussé Carole pour, entre guillemets, donner notre avis sur Olivier, lui dire que c'est un très très bon coach, tactiquement il est très bon, il connaît beaucoup le foot, il nous parle beaucoup, peut-être parfois un peu de trop, c'est un petit peu son défaut. L'inverse pousse ! Parler un peu de trop, Olivier, c'est vrai ça ? Ouais, ça j'avoue, mais c'est parce qu'ils en ont besoin. Avec nous ça va. Ils en ont besoin, ils ont besoin qu'on soit derrière eux un peu plus pour que justement ils puissent se surpasser un peu. On est à Borin depuis quelques années. Un peu trop en suffisance, ils sont dans un cocon, les installations sont magnifiques. On a été champion en P2, on a joué le titre après la descente.
C'était un peu trop beau. Il faut maintenant, si on veut avoir des ambitions dans cette P1, il faut être plus dur avec eux. Il faut aller vers l'avant, il faut les pousser et il faut arrêter des fois des jumps. Faudra pas être trop fougueux sur le petit banc parce que vous savez que le règlement a changé et je que préfère. vous pourriez être de l'autre côté plus vite. Oui, mais non, je pense que l'année passée, calmer un peu. Oui, je me calme. Je vais me calmer, mais c'était beaucoup moins bien avant. Pour un oui, pour un non, le juge de touche vous mettait dehors, c'était 2 semaines minimum. C'est plus clair ici. Ce sera plus clair. Si on va trop loin, on prendra une petite carte jaune. Si on va trop loin, on connaîtra la suite. Mais c'est beaucoup plus clair comme ça. On est dans la peau des joueurs. Et vous savez, quand on est joueur tout le temps et qu'on passe comme ça entraîneur, on a toujours l'âme du joueur quelque part. Et donc, c'est mieux d'être au même diapason qu'eux à ce niveau-là. Je préfère. Allez, une dernière réaction, une dernière séquence pour cette émission. C'est aussi une réaction de joueurs au sujet et d'un coach au sujet de Xavier Thierry. J'ai l'impression d'être en D2 plutôt qu'en P1. Il est super pro dans son approche, tout est minutieusement organisé et calculé, donc ça fait bizarre. Ouais. Ça vous convient, un coach comme ça? Moi, je suis ouvert à tout, moi je suis pas difficile. Je prends plaisir sur le terrain, ici les entraînements sont diversifiés, il est sympa dans son approche, donc ça me va moi. Il a ses idées, il voit les joueurs, comment ils évoluent, etc. Mais je pense que pour le définir, je crois qu'il est perfectionniste et on voit qu'il amène quelque chose de plus haut avec des choses bien définies. Xavier, le perfectionniste. Moi, je vous ai vu, vous êtes déjà là plus d'1 heure avant que les joueurs n'arrivent, en train de préparer les cônes, les exercices. Vous vivez à 100% pour ce club maintenant. Je pense qu'à partir du moment où on me fait confiance, je dois répondre à l'attente et je n'ai pas perdu mes réflexes de national, on va dire. Je pense que c'est la moindre des choses d'arriver à l'heure, préparer le terrain pour que dès qu'un joueur arrive, vous soyez prêt à le recevoir s'il faut le recevoir. La façon de travailler en national n'est pas la même qu'en provincial. Il faut beaucoup plus d'humains, il faut beaucoup plus d'échanges et de contacts. Et c'est comme ça que je compte essayer de réussir à bien. Merci en tout cas, merci Xavier, merci Eddy, merci Olivier, merci Boussad, merci à vous de nous suivre aussi tous les jours sur le Copper. On revient demain pour de nouvelles aventures en P1 dans Coup d'envoi. Salut à tous.